Bonjour à vous, le signe du Gémeaux. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir les énergies pour votre signe pour ce mois de septembre 2021. Donc comme d'habitude, un premier tirage plus général, puis un deuxième plus centré sur le relationnel, sur le sentimental. Je fais ces vidéos pour que ça vous aide, pour que ça vous permette d'avancer, de mettre des mots sur ce que vous vivez, de vous permettre de sortir peut-être du flou, d'accord? Je fais vraiment ça pour vous aider. Donc le but, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est que ça résonne simplement avec vous ou non. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Je vous invite à faire un tour du côté de votre signe lunaire, votre ascendant, pour voir un petit peu s'il y a quelque chose qui vous parle. Mais ne prenez ces tirages que je fais sur ma chaîne seulement si ça vous parle. D'accord? C'est ça le plus important. Sinon, après, vous allez un petit peu vous perdre dans pas mal de choses, surtout que souvent on ne regarde pas que mes vidéos, vous regardez peut-être d'autres vidéos, donc voilà, essayez de pas trop vous perdre dans ça, c'est mon conseil. Alors, les Gémeaux pour ce mois de septembre. Alors, j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous libérer de pas mal de choses que vous pensez qui sont vous-même, qui en fait ne le sont pas du tout. J'ai le sentiment c'est quelque chose qui a commencé depuis un certain moment. Alors, si mon nez pouvez arrêter de me gratter, c'est un truc de dingue, je sais pas si c'est le truc quand je fais des vidéos, mais à chaque fois quand je fais des vidéos, mon nez me gratte alors que d'habitude pas du tout. Bref, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui a commencé il y a quand même un petit moment où cette énergie l'énergie de votre passé, on a le 8 de coupe avec la reine de denier. Donc j'ai le sentiment que vous qui êtes un signe beaucoup aérien, d'accord, vous êtes un signe d'air, vous avez une certaine adaptabilité, je suis arrivé à le dire, hein. Vous êtes aussi un signe mutable qui fait que vous avez vraiment des capacités pour vous adapter aux gens, aux situations, et j'ai le sentiment souvent que l'air ça va un petit peu partout, mais ça manque de stabilité, d'accord, c'est pas un signe de terre le Gémeaux. Donc j'ai le sentiment que dans votre tirage, ce que je ressens, c'est cet élément de terre, c'est cet élément de vous êtes beaucoup plus en train de vous ancrer, parce que j'ai le sentiment que pour certains, avec la carte de la lune et avec la carte du diable, il y a des problèmes avec des addictions, ou il y a des problèmes en fait avec des facettes de vous-même qui sont complètement fausses. Alors les addictions c'est simple, on les voit, c'est souvent l'exemple qu'on donne, parce que les addictions c'est très simple, c'est un mécanisme qui nous permet de supporter une douleur, une souffrance, et dans beaucoup de cas, l'addiction, ça peut être la cigarette, ça peut être à l'alcool, ça peut être au jeu, c'est souvent quelque chose de négatif, ça se voit assez facilement. Bon, ça peut être aussi des choses plus subtiles, comme le fait de s'instruire, le fait de travailler, ça c'est vu beaucoup plus positivement, mais ça reste des addictions. Et j'ai le sentiment que le diable, avec la carte de la lune, c'est, si vous voulez, des choses que vous faites pour compenser, des choses que vous faites peut-être pour impressionner, ou des choses que vous faites simplement pour être apprécié. Parce en précision, on a le 3 de coupe ici. On y reviendra, je pense, sur ce 3 de coupe. Il a d'autres messages en position de challenge à donner pour ce mois de septembre. J'ai le sentiment que ça peut être le fait que, au niveau de vos relations, peut-être que soit vos relations étaient trop superficielles, soit c'était des relations en fait qui n'étaient pas d'âme à âme. Vous voyez, c'était peut-être, ce diable, ça peut symboliser le fait que vous étiez attaché à certaines personnes, pas forcément pour les bonnes raisons. Là, je le ressens, la lune, le 3 de coupe, le diable, vous pouviez être en fait dans des relations codépendantes, des relations où en fait vous êtes avec l'autre personne parce que vous avez besoin, en tout cas vous pensez que vous avez besoin de cette personne pour vivre, et du coup vous acceptez des choses que vous devriez pas normalement, mais vous le faites quand même. Donc il y a aussi le fait, avec cette lune et ce diable, on a la carte en conseil éveil à la personnalité profonde. Et du coup, moi, ce que ça me fait ressentir, c'est qu'avec ce diable, on vous dit que là, vu que c'était des choses peut-être superficielles, ou c'était des choses pour en surface combler quelque chose, parce qu'une addiction est toujours quelque chose pour combler quelque chose, c'est toujours une béquille quelque part, mais j'ai le sentiment que là, vous avez une énergie beaucoup plus ancrée, où vous allez quelque part pouvoir voir un petit peu à quel niveau vous fuyez, d'accord. J'ai le sentiment aussi que, avec ce 7 d'épée, ce 6 de bâton et cette carte de la force, on a aussi l'ermite avec. Pour moi, pour ce mois de septembre, les Gémeaux, je ressens cette énergie où vous allez arrêter de fuir. Alors,
ces sentiments que ça me donne. Il y a des choses, vous allez dire, je ne peux pas fuir éternellement, je ne peux pas toujours faire comme si, et puis me dire je m'en occuperai plus tard, ou je le ferai à un autre moment plus propice. J'ai le sentiment que vous mettez les mains dans le cambouis, et pour certains, moi j'entends le shadow work. Donc shadow work, c'est le travail d'ombre, le travail sur votre ombre. Donc pour certains, avec cette carte de la lune qui est challengeant, ça peut être le fait de travailler sur des émotions toxiques que vous gardez depuis tout le temps. Ça peut être le fait de travailler des traumas que vous avez depuis votre naissance ou dans votre enfance. En tout cas, il y a vraiment le fait de vous libérer de quelque chose. Parce que ce 8 de coupe avec cette reine de denier, j'ai le sentiment que vous, c'est une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine, beaucoup plus aimante dans laquelle vous pouvez construire. Et j'ai le sentiment, les Gémeaux, que vous rentrez dans une énergie où vous êtes beaucoup moins toujours dans votre mental, à vous poser 10 milliards de questions, à vous dire est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que je vais là, est-ce que je fais ça, à toujours vous prendre la tête, à toujours réfléchir, vous créer des scénarios improbables. Et en fait, simplement, je pense que vous recherchez un ancrage. Moi, c'est le sentiment que ça me donne avec la reine de denier. Pourquoi en fait vous recherchez cet ancrage? Parce que la situation dans laquelle vous êtes ne vous apporte pas de stabilité, vous ne vous sentez pas en sécurité. En fait, la sécurité, c'est plus que avoir de l'argent. La sécurité et la stabilité, c'est le sentiment d'avoir un chez-soi, le sentiment d'avoir un endroit où on peut se reposer, un sentiment où on peut être juste nous-mêmes, on peut lâcher prise, on peut être heureux, on peut être malheureux, etc. De vraiment avoir un cocon quelque part. Et je pense qu'avec ce 3 d'épée et, cette impératrice avec ce 4 d'épée, le sentiment que ça me donne, ça c'est ce que vous voulez au niveau de votre inconscient. J'ai vraiment le sentiment que vous avez envie de créer, vous avez envie pour certains avec cette impératrice, ce 4 d'épée, pour certains vous êtes très créatif, vous avez beaucoup de créativité, vous avez envie de beaucoup de choses, vous avez envie d'implémenter des changements dans votre vie et vous savez que vous avez besoin d'une sécurité, d'une stabilité. Donc le sentiment que vous allez justement vous ancrer. Et pour moi, s'ancrer, ça peut prendre différents sens, dans le sens, c'est un mauvais jeu de mots, que en fait, pour s'ancrer, c'est revenir à la réalité. Et revenir à la réalité, c'est très difficile. C'est pour ça que moi, m'ancrer, je galère encore des moments. Il y a des moments où je suis beaucoup plus ancré que d'autres. Mais ça s'est amélioré avec le temps, avec l'expérience. Parce que s'ancrer, ça demande de revenir dans son corps. Ça demande de revenir dans ses émotions. Ça demande de voir ce qui est. Et la plupart du temps, quand on n'est pas ancré, qu'on est dans le mental, c'est qu'on a tendance à vouloir essayer de comprendre nos émotions, ou on essaye de combler des choses par le mental ou par des addictions. Donc j'ai le sentiment que là, vous redescendez, votre énergie, elle redescend parce que vous avez envie de vous stabiliser. Je pense de vous stabiliser, et pour certains, je pense que vous viviez la vie à 1000 à l'heure. Et là, je le ressens avec l'impératrice, de vous poser chez vous. Et surtout, moi, je ressens que pour certains, vous avez une mission de vie, vous avez vraiment quelque chose à faire avec la peinture, avec le dessin, ou avec le fait d'écrire un bouquin, ou le fait de vraiment faire quelque chose avec votre créativité, d'accord? Et je pense que le travail que vous faites pour revenir à la terre, revenir vous stabiliser, est super important. L'énergie dans laquelle vous êtes pour ce mois de septembre, on a le 10 de bâton avec le 2 de bâton. Donc le 10 de bâton indique une certaine fatigue, mais le 10 de bâton indique aussi que vous pouvez en finir avec certaines choses. Le 10 de bâton indique qu'il y a des choses qui étaient peut-être pesantes, des challenges, des défis, des choses chez vous qui vont se terminer. D'accord ? Moi je ressens qu'il y a un poids que vous laissez derrière vous, et le 2 de bâton, vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités, comme on le voit avec cette impératrice. Et au niveau de votre axe conscience que vous allez vouloir consciemment pendant ce mois de septembre, on a la carte du monde. Donc avec le 2 de bâton, vous voyez, il y a aussi le globe sur cette carte. C'est vraiment des cartes de manifestation. C'est des cartes où on veut trouver des solutions, on veut changer, on veut évoluer, on veut faire vraiment quelque chose d'autre. Vous voulez changer. Et ce monde, c'est de vous dire, pendant tout ce temps-là, j'étais dans ces énergies, maintenant, j'ai envie de voir qu'est-ce que je pourrais vivre dans ma vie. D'accord ? Avec cette reine de denier, vous gardez pour moi l'essentiel. C'est un certain travail de purification en même temps que je ressens, comme si
tout ce qui vous crée un petit peu de l'anxiété, les relations qui créent plus d'anxiété que de joie, vous savez, ces relations qui vous mettent la boule au ventre plutôt que qui vous stabilisent et dans lesquelles vous pouvez être juste vous-même, vous pouvez vous détendre. Ben, et ces choses-là, il y a aussi ça peut être un travail pour certains, ça peut être des amis, ça peut être des hobbies, ces choses en fait qui plombent votre énergie. J'ai le sentiment que tout ce qui vous permet pas de vous détendre, simplement, voilà, c'est ça, c'est le terme détendre, d'avoir votre cocon, vous vous êtes détaché de ça. D'accord. Et vous vous détachez de pas mal de poids. Donc c'est pour ça que le 10 de bâton, ici, ça revient très bien avec le diable et la lune. C'est que, en fait, vous allez vous rendre compte que vous portez beaucoup de fardeaux. Et je pense que c'est important pour vous de comprendre que ce mois-là, vous allez vous séparer de certains fardeaux. D'accord? Avec cette carte de l'ermite, parce que vous comprenez peut-être qu'il y a un éveil spirituel pour certains. Alors, quand j'entends éveil spirituel, pour moi, c'est pas forcément l'éveil quand on est. Chacun a sa propre définition, donc je vais pas rentrer dans la mienne. Pour ces vidéos, tout simplement, ce que j'entends par éveil spirituel, c'est le fait d'avoir un peu une compréhension beaucoup plus profonde et beaucoup plus intuitive de la vie, pas forcément à travers des bouquins, mais simplement le fait, voilà, de savoir et de dire ok, je comprends. Pour moi, vous comprenez quelque chose et vous pouvez laisser des choses derrière vous. Et pour moi, ces choses-là, c'était des choses que vous fuyiez. D'accord? Donc c'était vraiment, pour certains, vous fuyez dans l'alcool, comme on le voit avec le 3 de coupe. Euh, ou peut-être que vous fuyez en essayant toujours de combler votre vie sociale avec le 3 de coupe, avec des fêtes, ou toujours avoir quelqu'un à qui parler, toujours, vous savez, vous entourer quelque part. Peut-être que vous aviez du mal à être simplement par vous-même et gérer vos émotions. Il y a ce côté où vous fuyez pas. D'accord? Vous arrêtez de fuir en tout cas. Vous arrêtez de fuir et vous allez vous rendre compte que vous avez la force de gérer toutes ces choses-là. Vous avez la force de gérer ces choses-là. Pour moi, il y a vraiment le fait avec l'éveil à la personnalité profonde, c'est que vous vous rendez compte que vous allez aussi vous stabiliser émotionnellement avec ce roi de coupe, parce que ça peut être difficile pour vous avec la carte de la lune ici pendant une certaine partie du mois, parce qu'il y a des choses qui vont vous échapper, il y a peut-être des choses qui continuent de vous faire souffrir, des choses qui vous alourdissent votre énergie, vous ne comprenez pas forcément pourquoi, mais moi j'ai vraiment le sentiment que c'est en train de partir. D'accord? C'est en train de partir. Et pourquoi c'est en train de partir? Déjà, j'aimerais vous féliciter parce que, en fait, c'est simplement que vous faites le travail, merde. C'est juste, vous arrêtez de vous tourner en victime et de vous dire ah mais non, je peux pas faire ou machin ou autre. C'est vous faites le travail. Vous dites ok, bah là, je peux pas continuer de faire genre qu'il y a pas de problème ou en me disant que ça va se réaliser, ça va se corriger plus tard et vous dites ok, je prends les choses en main, je fais les choses. Pour moi, vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus stable, d'accord? Moi, je ressens vraiment que vous allez beaucoup plus vous ancrer, vous allez beaucoup moins être dans votre mental et surtout, à partir de là, on a, comme j'ai dit, éveil à la personnalité profonde avec ce valet de bâton. Vous êtes en train petit à petit d'accueillir de nouvelles opportunités dans votre vie. D'accord? Pour moi, c'est un petit peu comme un nettoyage. C'est parce que avec cette carte du monde, elle arrive quand on ressent le besoin de tourner la page, où on ressent qu'on est un petit peu arrivé à, à la fin d'une boucle de notre vie. Parce que souvent, on a des boucles dans notre vie, on a des cycles qui se répètent. Et là, en fait, vous sentez que vous êtes arrivé à une certaine boucle, au bout de la boucle, et vous vous dites, est-ce que j'ai envie de redémarrer encore pareil? Ou est-ce que j'ai envie justement de démarrer un nouveau cycle? Parce que vous sentez là justement que ce nouveau cycle, vous allez le démarrer et qu'il est beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il y a des choses sur le chemin qui s'en vont, des choses qui se libèrent. Et je pense que c'est extrêmement bon pour vous, parce qu'avec le diable, c'est des choses qui pourrissent votre énergie, hein, d'accord? Donc libérez-vous de tout ce qui pourrit votre énergie. Pour certains, ça peut être le fait de justement vraiment arrêter de fumer, par exemple, que vous allez prendre la décision là pendant ce mois d'arrêter de fumer. Alors moi je vous conseille pas de le faire juste par vous-même, de vous faire aider, d'avoir un support, d'avoir vraiment des gens aussi, de s'entourer des gens qui ont arrêté de fumer. Ça c'est quelque chose qui aide. En tout cas,
le sentiment que vous pourriez prendre cette décision de faire cette chose-là, ou vous pourriez prendre, peu importe votre addiction, peut-être d'arrêter de boire, de vous dire, ben voilà, je vais arrêter de boire, je vais aller aux alcooliques anonymes, ou peut-être si vous travaillez trop et que vous ne preniez pas assez le temps pour vous, ben vous allez vous dire, ok, mais maintenant je vais peut-être passer un intérim, ou je vais travailler moins, ou je vais faire moins d'heures sup, ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous prenez la décision d'être dans cette reine de denier, d'être dans ce bien-être, d'être dans cette énergie légère, simple, dans laquelle on se sent en sécurité. Et vous la vouliez depuis tout ce temps, mais vous la vouliez sans faire le travail, comme si vous vouliez le beurre et l'argent du beurre. Et en fait, là, vous vous rendez compte que vous devez faire les choses. C'est pour ça qu'avec ce 4 d'épée et cette carte de l'ermite, comme je vois, vous allez ressentir le besoin de vous reconnecter peut-être à la nature, de développer une pratique méditative beaucoup plus profonde, de vous reconnecter un petit peu plus à qui vous êtes, plutôt que d'essayer de fuir. D'accord? Donc moi, je suis fier de vous parce que quand on fuit, en fait, il y a juste c'est souvent inconscient, hein, quand on fuit, on s'en rend pas compte qu'on fuit. Il y a plein de choses, c'est des fuites. Même moi, il y a encore des moments, je pense que je fuis certaines choses. Je pense que c'est inconscient, on s'en rend pas compte. C'est pas, je vous dis, bah ouais, ouais, arrête de fuir. Mais peut-être que vous le comprenez pas comme ça. Mais la fuite, c'est quand on n'arrive peut-être pas à faire face. Et c'est un peu les réactions qu'on a, soit combattre, soit fuir. Et quand on combat et on voit que ça n'arrive pas, il reste que la fuite. Donc je pense que avant vous pensiez que vous n'aviez pas la force de gérer certains problèmes. Et là vous vous dites, je suis assez fort pour. Je suis assez fort pour passer à autre chose. Je suis assez fort pour quitter la cigarette. Je suis assez fort pour quitter l'alcool. Je suis assez fort pour quitter cette relation toxique. Et surtout ça va vous faire le plus grand bien parce que vous allez vous sentir puissant. Vous allez vous sentir puissant. Je vais prendre quelques cartes de plus. On va voir. As de denier. Ok. Roi de bâton. C'est ça. Tempérance. Voilà. La guérison. La guérison est parce que vous guérissez d'une blessure, parce que vous faites le travail nécessaire. J'ai le sentiment qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter pour vous. Ça peut être le fait que si vous aviez une entreprise qu'elle bloquait, que vous ne saviez pas pourquoi ça bloquait, tout ça, et en fait je ressens que ça va se débloquer totalement énergétiquement parce que vous allez d'un coup avoir beaucoup plus de clients, beaucoup plus de choses qui bougent dans votre vie parce que en fait c'était énergétiquement, c'était vous dans l'énergie qui bloquiez ces choses-là. Si vous aviez du mal peut-être à développer votre créativité, vous aviez peut-être le syndrome de la page blanche, vous n'arriviez jamais peut-être à vous mettre devant votre toile ou vous mettre devant votre ordinateur pour écrire, peu importe ce que c'est, pardon. Eh bien, j'ai le sentiment que ça se débloque, d'accord? Moi, je ressens vraiment un déblocage et vous allez vous sentir encore une fois puissant. Vous allez vous sentir puissant. Ça, c'est bien. Et surtout, moi, dans mon expérience, j'ai remarqué que la puissance, elle arrive quand on prend la responsabilité des choses. C'est souvent ici, dans notre plexus. Le plexus, en fait, c'est souvent là où on a nos émotions, où c'est un centre qui va très, très facilement se tendre, surtout parce qu'on respire plus avec la poitrine. Du coup, le diaphragme ne peut pas descendre et c'est très difficile d'avoir ce centre où les énergies puissent circuler correctement, je dirais. Et en fait, ce centre, il est vraiment là pour vous dire que vous êtes capable de faire les choses. C'est un centre de votre pouvoir intérieur. Le chakra racine va beaucoup plus gérer votre capacité à vous sentir en stabilité dans votre vie et vous sentir capable de faire face aux changements dans la vie. Et de savoir que peu importe ce qui se passe, vous pourrez faire face à ces changements et vous aurez les choses un peu comme un arbre, vous aurez toujours de l'eau, vous aurez toujours les nutriments qui viendront à vous. Mais le chakra du plexus solaire, c'est vraiment la capacité à se dire ok, je suis maître de ma destinée, je suis responsable de mon bien-être et je le fais. Donc forcément avant, quand vous fuyiez, ce centre, il prenait grave dans la tronche. Donc vous pourriez avoir auparavant des gros problèmes de confiance en vous, en vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur, des syndromes d'imposteur. Au contraire, peut-être que vous étiez trop à essayer de prouver que vous êtes à la hauteur, toujours à chercher à réussir pour prouver aux autres que vous êtes à la hauteur. Et j'ai plus le sentiment que maintenant, vu que vous fuyez plus, que vous prenez responsabilité, il y a plus ce besoin en fait de soit essayer de prouver aux autres votre valeur ou de toujours douter de votre valeur. Il y a plus le fait de je sais que j'ai de la force, je sais que j'ai de la force en moi. Et pour moi, les addictions, c'est quelque chose de super positif dans la vie. Alors, moi, c'est ma façon de voir les choses. Parce que les addictions, bien sûr, c'est destructeur.
d'accord? Mais c'est destructeur dans le sens où on a besoin de se détruire pour se reconstruire. Et les addictions, il y a des gens qui sortiront jamais de leur addiction, mais l'addiction, en fait, quand on est vraiment dans une addiction, quelle qu'elle soit, eh bien, le fait de dépasser une addiction, n'importe quelle personne qui a dépassé une grosse addiction vous le dira que le fait, en fait, d'avoir complètement arrêté, le fait de l'avoir dépassé, on se sent bien, on se sent puissant, comprenez? Et c'est ce sentiment-là que je vois pour vous. Donc franchement, c'est super. Donc continuez et continuez d'avancer. Si jamais vous êtes dans le mois et que vous avez des difficultés à gérer vos émotions, vous dites est-ce que je vais y arriver ou pas, sachez que vous êtes sur le bon chemin et qu'à partir du moment où vous prenez la responsabilité, vous prenez le taureau par les cornes en vous disant eh bien je vais travailler sur mon addiction, je vais travailler sur ça. Il y a parfois, on a besoin d'échouer. Et même, je dirais que l'ingrédient du succès, c'est l'échec. Donc, pour la plupart des gens aussi, vous diront, ceux qui ont réussi à dépasser une addiction ou quelque chose de toxique, en fait, dans leur vie, ils vous diront que c'est pas du premier coup qu'on y arrive. Et c'est un peu pareil que vous commenciez une entreprise, que vous commenciez une relation. Des fois, vous avez besoin de passer par des relations un petit peu merdiques pour avoir une belle relation derrière. Il y a un petit peu comme un besoin, en fait, d'apprendre que vous retombez, mais c'est pas grave. C'est juste si vous tombez, c'est que vous avez peut-être une couille dans votre plan et que vous apprenez de vos leçons et après vous pouvez continuer d'avancer et vous pouvez changer votre plan et la réussir. C'est ça en fait. Donc voilà les Gémeaux, un tirage super intéressant. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me laisser aussi un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là. C'est parti. Alors, les Gémeaux, au niveau du tirage sentimental, déjà moi ce que je ressens, c'est que ce tirage, je sens qu'il y a une distance entre vous et quelqu'un. Alors, soit c'est quelque chose qui n'a jamais fonctionné, soit en fait il y a le côté en fait où voilà, cette relation se termine et c'est difficile. Enfin, c'est un petit peu, il y a pas mal de choses. En plus, là, en position de futur, j'ai l'impression que c'est pas le futur que je perçois. J'ai plus ce sentiment de percevoir en fait votre passé ou alors tout ce que vous auriez voulu pour cette relation. J'ai le sentiment que cette relation, en fait, c'est la déception en fait. Alors après là j'ai des tirages, je fais quelques tirages sentimentaux, c'est pas forcément le fun ou la joie, mais en fait ce que je ressens là dans ce tirage, c'est comme si vous aviez tellement attendu de l'autre personne, vous vouliez tellement que quelque chose se passe, et c'est limite en fait, moi ça me donne envie de chialer quoi, c'est comme si cette personne en fait, le plus gros problème en fait c'est le 2 de coupe. Soit il y a eu en fait un coup de foudre, un coup de cœur ou quelque chose qui a fait que vous vous êtes dit c'est le bon, c'est la bonne personne, c'est l'homme, la femme de ma vie. Il y a quelque chose qui faisait que vous étiez vraiment à espérer, à vous dire voilà c'est bon j'ai trouvé quoi. Et en fait ce qui se passe c'est que maintenant vous n'êtes plus ensemble. Et moi je pense que cette relation c'est quelque chose où vous avez plus envie de passer à autre chose, d'accord? Donc pour vous, on a le 8 de bâton avec le 4 de denier. Et je ne sais pas exactement comment vous en êtes arrivé là. Alors je pense que c'est un des tirages où on va plus parler de ce qui s'est passé entre vous. Et parce que j'ai le sentiment que c'est ce qui vous aiderait, en tout cas c'est ce que je ressens, souvent ce qu'on me donne c'est ce qui vous aide le plus. Vous aider à comprendre un petit peu pourquoi ça s'est passé comme ça et surtout où vous en êtes et qu'est-ce qu'on vous conseille quoi. C'est parce que pour moi c'est clair et net que cette relation en fait elle est terminée. C'est un petit peu comme si j'ouvre le bouquin à la fin, clairement. J'ouvre le bouquin à la fin et du coup je me demande mais comment on en est arrivé là quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous, ce que vous voulez de cette relation, on a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée est clair et net, c'est de toute façon cette relation, voilà, vous voulez terminer, vous voulez tourner la page, vous voulez partir. Voilà, d'accord? Je vais même prendre une carte de plus. Voilà, vous voyez? C'est un truc de dingue, hein. C'est 10 d'épée avec la carte de la mort. Vous vous rendez compte à quel point c'est puissant quoi, le 10 d'épée, déjà que c'est une carte assez lourde, assez difficile, qui nous parle de fin douloureuse. Mais avec cette carte de la mort, c'est ça, vous sentez que cette relation doit se terminer. C'est comme si cette relation devait se terminer. J'entends même que c'est comme si vous ressentiez que cette relation
c'est comme si la vie voulait que cette relation se termine. Et du coup, je pense que c'est extrêmement difficile pour vous. C'est pour ça que je ressens un petit peu les émotions de tristesse. C'est que, en fait, c'est pour beaucoup, vous ressentez de la frustration parce que vous vous dites pourquoi en fait est-ce que la vie m'a mis un homme ou m'a mis une femme comme ça sur mon chemin pour après me l'enlever. D'accord? Il y a ce côté en fait où vous trouvez ça injuste en fait quelque part. Mais pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait que cette relation, vous savez qu'elle doit se terminer. Il n'y a pas de doute à vous dire est-ce que machin. Non, comme je l'ai dans beaucoup de tirages. Là, c'est vraiment, je sais que ça devait se terminer. C'est pour ça que cette personne, vous avez fait beaucoup de choses pour aller vers elle avec ce 8 de bâton, mais maintenant vous êtes dans une énergie où vous êtes plus renfermé sur vous-même. Et avec cette carte de l'ermite qui est souvent, pour moi, entre deux personnes, symbolise la non-communication, le fait que chacun est de son côté, bah, en fait, moi j'ai le sentiment que voilà, c'est juste vos chemins devaient se séparer. C'est limite en fait karmique ce que je ressens. C'est comme si la vie. C'est pour ça qu'on a la roue de fortune ici. Et il y a une énergie en plus que j'ai pas aimé quand j'ai pris la roue de fortune. C'est comme en fait si ça devait se passer, vous deviez avoir cette relation et elle devait ne pas fonctionner. C'est aussi frustrant que ça puisse paraître. J'ai ce sentiment que vous l'avez aussi, que c'est comme si c'était fait exprès, d'accord? C'est comme si vous deviez rompre. Et pour moi, il n'y a pas, désolé, hein, mais il n'y a pas ce côté en vous disant, bon, peut-être qu'après, on va pouvoir se revoir et tout, comme je le vois avec les gens avec les histoires de flammes jumelles. Alors moi, je ne suis pas à juger ce concept ou autre. Moi, je dis simplement que les gens qui parlent de flammes jumelles, c'est des gens en général qui se prennent beaucoup la tête. Pour moi, je dirais que la vie fait très bien les choses, qu'il faut faire confiance en la vie, de laisser faire les choses, que quand la vie veut que quelque chose se passe, ça se passe. Donc, on n'a pas besoin de se poser les questions, de se dire âme jumelle, âme sœur, machin, âme karmique, on s'en fout. De toute façon, ce qui s'est passé, c'est ce qui est juste. Donc, là, ici, pour moi, c'est le côté, les cycles. Ce que j'ai ressenti chez cette personne, pour moi, on le verra aussi plus tard. Je pense que cette personne, il se peut que vous ayez un coup de foudre pour cette personne, à la carte de la tour ici. Mais en fait, cette personne, vous avez découvert petit à petit que c'était pas une relation équilibrée. D'accord? Ou l'autre personne n'était peut-être pas aussi disponible que vous. Je pense que vous avez commencé la relation en vous disant que c'est vraiment quelque chose de sérieux, que vous allez aller loin, que vous allez faire plein de choses, etc. Et l'autre personne, en fait, soit elle était bloquée sur des ex, soit c'était une personne qui n'était pas prête à un engagement, soit c'est une personne immature. Définitivement, je ressens avec la roue de fortune une personne qui se dit bon, ben je laisse un petit peu les choses se faire, quoi. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il y a un truc qui vient de tomber derrière moi. Je ne sais pas ce que c'est. Bref. Il y a des bruits bizarres dans ma chambre. Euh, du coup, qu'est-ce que je disais? Avec la carte du pendu, moi ce que je ressens c'est que de toute façon cette personne, elle a jamais vraiment su ce qu'elle voulait de cette relation. Et je pense que c'est ça le plus difficile. Soit cette personne elle était loin géographiquement, soit en fait il y avait ce côté où elle ne savait pas les mêmes choses que vous. Et en fait c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on a la carte de l'étoile, le soleil et le 5 de coupe. Ça c'est tout ce que vous disiez, putain ça y est, j'ai rencontré la bonne personne, c'est vraiment la personne parfaite pour moi, on est heureux, on est bien. Et puis après il y a eu le 5 de coupe, il y a eu les désillusions, il y a eu le côté où vous avez vraiment vu peut-être la personne pour ce qu'elle est et vous avez vu que c'est une personne où ça marche pas. Voilà, ça marchait pas. Je sais pas exactement ce que c'est, mais ça marche pas. Et je pense qu'avec le 2 de coupe, le gros problème, c'est que vous n'êtes jamais arrivé à vous connecter l'un à l'autre. Le 2 de coupe, souvent, c'est quand on fait un pas vers l'autre. C'est souvent quand... comme je le dis souvent dans mes vidéos, le 2 de coupe, c'est quand vous êtes sur un grand pont, un grand et long pont, et en fait, chaque partenaire, vous et votre ex-partenaire, vous êtes, ou votre partenaire actuel, vous êtes à un bout du pont et vous vous retrouvez au milieu. Et le 2 de coupe, c'est se retrouver à 50% du chemin. Il n'y en a pas un qui fait un pas plus que l'autre, ou qui fait plus de chemin que l'autre. C'est, en fait, chacun fait des efforts pour rencontrer l'autre là où il est, fait des efforts pour le comprendre, fait des efforts pour se mettre à sa place, fait des efforts pour un petit peu aussi exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il veut, c'est-à-dire penser à l'autre mais aussi penser à soi, d'accord?
Et en fait, souvent dans les relations, c'est pas ça. Et moi, le sentiment que ça me donne avec le 6 de denier et le 2 de denier, c'est qu'en fait, à un moment donné, vous étiez peut-être qu'avec le 8 de bâton et le 2 de coupe, peut-être que cette personne était à distance. Et en fait, ce que vous faisiez, c'est qu'à chaque fois, alors distance ou non, hein, c'est qu'à chaque fois, vous faisiez peut-être beaucoup de trajets, mais la personne n'en faisait pas autant que vous. Vous aviez le sentiment que vous investissiez énormément dans la relation, d'accord, et que l'autre personne ne s'investissait pas autant que vous. Ou alors peut-être que vous vous sentiez peut-être plus responsable de la relation, peut-être vous sentiez que c'était vous peut-être le papa ou la maman toujours à vouloir faire les choses parce que votre partenaire ne prenait peut-être pas assez ses responsabilités. J'ai définitivement le sens que à un moment donné vous avez gardé plus ou moins un équilibre, voilà, tout a commencé bien, puis a commencé à avoir un petit peu des désillusions, puis à un moment donné, ce qui s'est passé, il y a eu la tour avec le 7 de bâton. À un moment donné, ça a clashé. À un moment donné, il y a eu une grosse dispute. Il y a eu vraiment quelque chose qui a fait que il y a eu un avant et un après. D'accord, après cette dispute. Et chacun était, comme je vous l'ai dit avec le 2 de coupe, le 7 de bâton, comme vous voyez en fait cet homme. En fait, c'est l'opposé de la connexion. Il met un bâton entre. Donc en fait, moi je ressens que vous vouliez faire ces pas vers l'autre personne, mais en fait l'autre n'était pas prête ou l'autre ne voulait pas. Donc il y avait vraiment le fait d'être fermé. Et c'est pour ça que maintenant vous retrouvez dans le 4 de denier, dans cette énergie. C'est parce que maintenant, vous n'avez plus envie de faire de pas vers cette personne et vous avez réalisé en fait que entretenir une relation avec cet homme, avec cette femme, c'est totalement futile et ça ne sert à rien. Mais c'est difficile pour vous. Et je pense que ce qui se passe pour vous, on a le chevalier de denier, le 7 de denier et le chevalier de bâton. Je pense que malgré tout, vous avez persisté dans cette relation. Vous avez persisté dans cette relation et en fait, à un moment donné, moi, je n'ai pas les cartes qui me le montrent. Peut-être que je vais les avoir après. Mais j'ai le sentiment que vous avez continué, vous avez persisté dans cette relation qui, vous savez, n'était pas la bonne pour vous parce que vous n'étiez pas épanoui dans cette relation en vous disant, ben voilà, une relation, ça demande des efforts, ça demande de l'investissement. Donc moi, je vais faire quelque chose. Mais j'ai le sentiment que l'autre personne, il y a vraiment ce côté où elle prenait pas ses responsabilités, d'accord? 7 de coupe ici. Cette personne était perdue, d'accord? Cette personne était perdue et comme je vous dis, cette énergie de la roue de fortune qui moi m'a un petit peu énervé, que j'ai pas aimé, c'est le côté où on ressentait, moins maintenant, beaucoup moins, même voire pas du tout, cette énergie de je me pose, je m'ancre, je fais les choses bien, je veux une relation posée, on fait les choses petit à petit, etc. Et l'autre personne, il y avait toujours ce côté où soit une énergie plus immature à se dire mais non, mais pourquoi tu te prends la tête, mais non, mais on fait les choses comme ça. Et vous, quelque part, ça vous mettait hors de vous, ou vous vous sentiez pas à l'aise avec ça parce que vous aviez besoin de savoir où vous alliez. Et l'autre personne ne savait pas où elle allait. Elle pouvait déjà dans sa vie, alors peut-être qu'elle avait des problèmes, elle n'avait pas de travail ou des problèmes dans son travail ou des problèmes avec ses relations. Et du coup, vous ne pouviez pas lui demander que dans votre relation, elle sache ce qu'elle veut. C'est une personne complètement perdue, mais qui ne le sait pas. Voilà, c'est ça le pire en fait. C'est qu'elle était perdue, mais elle ne le savait pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir ce qui va se passer entre vous, même si je le sais déjà. Mais prendre quelques cartes de plus. Allez. Le mât, ok. Le valet d'épée. Le roi de bâton. Et le 2 d'épée. Et on a la force. Ok. Donc, moi, j'ai le sentiment, encore une fois, ça me parle. C'est un truc de fou. Ça fait très, très, très longtemps que j'ai pas eu des tirages comme ça. Mais parce que on me parle plus encore une fois, de votre passé. Parce que c'est ce qui est important pour vous. À un moment donné, comme je vous ai dit, vous avez un petit peu pas mis un ultimatum. Je pense que vous avez beaucoup attendu, mais vous êtes petit à petit ouvert à l'idée de soit vous rapprocher de votre famille si vous étiez à distance, soit quelque part de vous rapprocher de quelque chose qui vous correspond plus ou de partir, d'accord? Et je pense qu'à un moment donné, vous êtes parti. Ça vous a demandé justement vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup cogité, mais vous l'avez fait. Et je pense que maintenant c'est difficile pour vous, mais la décision de partir était bonne, d'accord? La décision de partir était bonne, et je pense que
en fait, vous vous sentez bien avec ce choix-là. Vous vous sentez bien. Voilà pourquoi, pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait que cette relation, elle appartient au passé. Et pourquoi vous, je vous ai dit au début, je commence par la dernière page et on voit avant ce qui se passe. C'est parce que vous savez qu'en fait, aucun avenir n'est possible avec cette personne. C'est même pas de dire, est-ce que peut-être un jour il va se passer quelque chose. C'est, je sais qu'il ne se passera jamais rien avec cette personne. Je sais qu'on est trop incompatibles. Je sais que ça ne peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Et ça, je l'ai vu dans ma vie personnelle, mais je l'ai vu aussi dans la vie d'autres personnes et pas mal de vidéos sur le sujet. C'est la question de la chimie, de l'alchimie entre deux personnes et la compatibilité. Parfois, vous pouvez avoir une alchimie, vraiment un bon feeling, avoir un petit peu ces étoiles dans les yeux, etc., qui fait que vous vous sentez vraiment bien avec cette personne. Mais après, la question de compatibilité n'est peut-être pas là, d'accord? Ça veut dire que pour avoir une relation qui fonctionne, il ne faut pas forcément avoir cette sensation d'être bien avec la personne, il faut être compatible. Ça veut dire que être compatible, c'est quoi? Être compatible, c'est que quand vous passez du temps avec ses amis, vous ne vous sentez pas de trop. Ou par rapport au choix que la personne prend, si elle décide de faire certains choix, si par exemple elle décide d'aller voir ses amis, vous, ça ne vous pose pas de problème. Si vous avez une vision beaucoup plus détachée de la vie, si des relations aussi, si cette personne a aussi la même vision des relations, eh bien ça fonctionne. Si par exemple vous avez des hobbies en commun ou des valeurs en commun aussi, là aussi ça va fonctionner. Mais moi je sens que cette relation, en fait, vous êtes attirés, il y avait vraiment cette alchimie, il y avait quelque chose, il y avait ce soleil, il y avait cette étoile, il y avait vraiment quelque chose qui a fait que vous vous êtes senti bien avec cette personne. Mais sur le long terme, en fait, l'expérience vous a prouvé que vous n'êtes pas compatible. Et c'est parce que vous savez que vous n'êtes pas compatible que ça ne marchera pas. Donc là, la seule chose que vous avez besoin d'entendre sur votre futur et que vous avez vraiment besoin d'entendre comme conseil, on a l'as de bâton avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée vous demande, parce que si on a en fait ces énergies qui sont tournées vers le passé, ça veut dire que vous aussi, à un certain niveau, vous êtes encore beaucoup en train de penser à ces choses-là. Ça veut dire que même si vous savez que ça doit se terminer, eh bien, vous continuez d'y penser, vous continuez en fait de ressasser, même si vous ne pouvez pas changer, même si vous savez que ce n'est pas la bonne personne pour vous, ce n'est pas la personne qu'il vous faut, vous continuez d'y penser, vous continuez de réfléchir. Et comme je l'ai dit juste dans les vidéos des cancers que j'ai fait avant, vous ne pouvez pas écrire un nouveau chapitre de votre vie, écrire sur une nouvelle page blanche si vous êtes toujours en train de regarder la page précédente. Donc le 6 d'épée, c'est une carte qui arrive quand on vous dit de laisser ces histoires, de laisser cette histoire derrière vous et de commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Cet as de bâton vous dit de commencer une nouvelle période de votre vie et de vous ouvrir à une nouvelle personne beaucoup plus compatible et d'arrêter de ressasser le passé parce que ça sert à rien. Cette personne, ça n'a pas marché, acceptez-le. Et arrêtez de cogiter. Alors vous allez dire, oui Jérémy, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que pour moi, ce que je ressens qui est frustrant pour vous, c'est que en fait, vous savez que ce n'est pas la bonne personne pour vous, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de l'aimer. Vous ne pouvez pas vous empêcher en fait de penser à elle. Et en fait, c'est un peu la situation où il y a le cœur veut quelque chose et la tête dit autre chose. Et je pense que vraiment votre sécurité, votre côté logique et votre côté, vraiment même votre intuition aussi, vous dit que ça sert à rien d'être avec cette personne, mais vous ne pouvez pas vous empêcher, hein, comme on l'a vu dans le 2 de coupe, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire, je ressens des choses, avec cette personne, j'ai ressenti des choses que je n'ai jamais ressenties avec quelqu'un d'autre. Mais je vais vous dire aussi un truc, c'est que vous avez plusieurs façons de voir les choses dans la vie. Le plus important, si vous voulez avancer, c'est le sens que vous donnez aux choses. Quand vous vivez quelque chose de négatif, vous pouvez toujours changer la façon dont vous voyez les choses. Si par exemple, vous avez un burn-out, vraiment un gros burn-out, vous pouvez voir ça en vous disant c'est horrible, vous n'allez plus travailler, vous êtes couché chez vous, vous êtes déprimé et pas bien. Vous pouvez vous dire que c'est quelque chose d'horrible. Ou alors vous pouvez vous dire ok, en fait c'est un cadeau de la vie parce que je ne me suis pas écouté et maintenant c'est un moment pour moi de réapprendre à me connaître, de réapprendre à qui je suis. Dans les relations, vous pouvez vous dire c'est injuste, c'est triste, c'est pas bien, la vie elle m'a fait rencontrer cette personne avec qui j'ai ressenti des choses que je n'ai jamais peut-être ressenti avec quelqu'un d'autre et maintenant on n'est plus ensemble, c'est injuste, c'est pas bien. Ou vous pouvez très bien vous dire que cette personne, on vous l'a fait rencontrer parce que vous aviez quelque chose à vivre avec cette personne, mais que maintenant si vous n'êtes plus avec elle, c'est parce qu'il y a quelqu'un de meilleur qui arrive.
Ça veut dire quand on vit dans le passé, en général, on a tendance à penser que le meilleur est derrière nous. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on vit dans le passé, on va regarder un petit moment du passé et un petit peu avoir cette vision complètement, je dirais, obtuse, quelque part, de vraiment réduite des événements et on voit pas toutes les émotions, on voit pas exactement comment on se ressentait auparavant. Donc, en fait, ce que je vous conseille là, c'est de tirer un trait sur votre passé, d'accepter vraiment que c'est terminé et de savoir que c'était la meilleure décision pour vous et de maintenant d'accepter les nouvelles choses qui arrivent, d'accepter cette nouvelle relation. Parce que de toute façon, c'est comme ça, cette personne appartient au passé et vous le savez. Voilà. Voilà les Gémeaux, j'ai terminé pour votre signe pour ce mois de septembre. Si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser aussi des petits pouces bleus et pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.